Je veux sentir ta paix, ta douceur. Saint-Esprit, sois ma présence vivante. Reste avec moi tout le temps. Ta présence est là, je le sens. Même dans le calme, doucement, tu remplis l'air que je respire. Tu es plus proche que mon soupir. Quand je m'arrête et je me tais, je découvre que tu étais là depuis le début. Même quand je ne voyais plus, présence vivante reste en moi. Ne me laisse pas sans toi, chaque seconde, chaque instant. Je dépends de toi vraiment, dans les moments les plus simples, dans les jours calmes et paisibles. Tu es là silencieux, mais tellement précieux. Quand je marche, sois avec moi. Quand je parle, guide ma voix. Que chaque pas, chaque pensée soit remplie de ta vérité. Je ne veux plus vivre sans toi, même un instant loin de toi. Car sans ta présence en moi, je me perds encore une fois. Dans ma maison, reste présent, pas seulement un moment, mais jour et nuit, constamment, comme un souffle apaisant. Que ta paix remplisse l'air, que ton amour soit sincère, dans chaque regard, chaque mot, que l'on sente ton écho. Tu es vivant, je le sais, même si je ne vois jamais. Ta présence me transforme et me garde dans ta norme. Je veux te connaître encore plus profond, plus fort. Pas seulement en parole, mais dans toute mon âme. Reste avec moi tout le temps, même en silence. Je te sens, ne pars jamais d'ici. Saint-Esprit, Vis en moi, ta présence et vivante, elle me chante ta présence est en moi. Je ne vis plus sans toi, je il peut sans toi. Est-ce qu'on peut partager? Nous adorons le Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis mon cœur aujourd'hui. Il y a des vides en moi, des endroits où je me sens Est-ce seule, qu'on peut partager? même entourée. Il y a des moments où je me sens vide. J'ai besoin de ton amour, un amour vrai qui ne change pas. Remplis chaque espace, chaque blessure. Viens guérir ce que personne ne voit. Saint
Saint-Esprit, remplis mon cœur complètement. Remplis mon cœur de ta Présence. Nous adorons le Seigneur Je suis fatigué. de l'absence. Cet amour Qui reste en tout. Marie-Laure, sois bénie. que je me trouve En toi, mon Dieu doux. Marie-Ange Sarah, Gérard Traorou, Catherine, pensez. Étoile du matin, Dieu est ma force, me sens abandonné. Que BG soit béni, Natacha, me rappelle d'où Lucette. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? je ne suis pas seul. Seigneur, grâce de Dieu, Il y a des vies en moi, Seigneur, des espaces remplis de peur, des histoires qui font mal et qui me rendent fragile. mais ton Maman veut me relever, consoler préparer comme une lumière dans la nuit, tu sans sens à ma vie. remplis mon cœur de ta paix. Oh Seigneur, à où Odette, Louise, ailleurs, parfait, jamais, mais vraiment, profondément, les mots durs, mais dans chaque seconde plus que mon cœur batte pour toi, que ma vie te suive pas à pas. et que ton amour en Waouh, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? remplit chaque pensée à moi, chaque doute, chaque combat, Partagez, envoyez des cœurs, des cadeaux, grâce infinie. je veux être rempli Et de toi, Joséphine Oura, ta joie, que même dans mes yeux silence. toute ta présence. Remplis mon cœur, s'il te plaît. Je suis perdu sans toi. Viens me guérir doucement. Joséphine Oura, maman de Lindano, Saint-Esprit, remplis-moi. Joël, sois béni. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Evelyne Medef, sois bénie. Mon cœur est à toi. Marie-Claude, Remplis-moi. enfant de Marie. Est-ce qu'on peut partager massivement? Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen du Saint-Esprit. Nous
Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans un mois de charité, un mois marial, un mois où l'Église fêtera l'Assomption. Donc, nous avons notre maman, la Vierge Marie, avec nous. Amen. Nous sommes à la prière, faire tomber les écailles des yeux. Donc, cette émission est faite pour vous éclairer, vous aider à réaliser vos projets terrestres et célestes. Ça vous aide également à ne plus être victime, esclave des sorciers et des forces du mal. Prêtez attention à ce que je vous dis parce que ça vous fera du bien. Et pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera relâchée, des chaînes seront brisées. Il peut y avoir des personnes qui vont recevoir peut-être une guérison, une délivrance, peut-être une bonne nouvelle. Donc restez concentrés et connectés à la parole. Amen. L'ignorance fait que beaucoup de personnes sont liées par les forces du mal. C'est pourquoi il est important de faire tomber les écailles des yeux. Ça ne sert à rien de prier sans voir ou rester aveugle. Vous voyez, quelqu'un qui prie et qui est aveugle, le diable peut l'exploiter. Le diable peut l'exploiter tous les jours. C'est pourquoi je t'invite à partager massivement avec des cœurs blancs. Voilà, Jean-Marie, sois béni. Amen. Mettez des cœurs, des cadeaux pour sécuriser le live parce que aujourd'hui nous allons parler d'un lien très particulier. Donc sécuriser le live. Sécuriser massivement le live. Parce que ce qui va être dit va faire tomber les écailles des yeux. Donc sécuriser par des cœurs, des good live. Et ça va vous faire du bien. Amen. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'un lien. Un lien particulier qui n'est pas facile à couper. Qui n'est pas facile à couper, hein, ce lien-là. C'est pourquoi il faut en parler pour sauver des âmes. Et pour ceux qui prendront la décision d'être vraiment libérés et sauvés. Parce que c'est l'un des liens les plus dangereux lorsque ce lien-là est dans la vie de quelqu'un en fait. Donc par ce lien, la personne peut perdre son salut. Vous comprenez ça? Par ce lien-là, la personne peut perdre son salut. Par ce lien, la personne peut damner son âme. C'est-à-dire refuser catégoriquement Jésus et rester lié au diable et servir le diable. Amen. C'est pourquoi il faut qu'on en parle. Si on parle de ce lien, c'est pour aider ceux qui se sont égarés. Ou peut-être ceux qui sont encore sous influence de ce lien. Pour vous aider. Ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est pour aider. C'est pour sauver ces âmes-là qui ont été trompés par l'ennemi, qui ont été égarés par l'ennemi et qui sont sous l'emprise du démon. C'est tout. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons d'un lien maléfique, d'un lien maléfique qui est lié aux pratiques religieuses. Donc, briser les liens maléfiques dans le domaine religieux. Il faut écrire ça. Briser les liens maléfiques dans le domaine religieux ou liés au domaine religieux. Voilà. Amen. Tu écris ça. Briser. Je vais vous expliquer clairement. Voilà. Briser les liens maléfiques dans le domaine religieux ou bien liés au domaine religieux. Briser les liens maléfiques liés au domaine religieux. Voilà. Liés au domaine religieux. Écoutez bien ce lien. Écoutez très bien.
C'est un lien qui est complexe. Ok? Donc, prêtez bien l'oreille. Voilà. Partagez et mettez des cœurs. Je vous dis, c'est pour vous aider. Donc, partagez massivement pour que beaucoup de personnes tombent sur ce live. Ça va les aider. Ok? Partagez. Nous allons d'abord lire un test. Ok? Et le test que nous allons lire, on a 2 tests aujourd'hui. Mais nous allons lire d'abord un premier test qui se trouve dans la 2e lettre de Saint-Pierre apôtre. La 2e lettre de Saint-Pierre apôtre. Chapitre 2, verset 1. Donc 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 1 et suivant. 2 Pierre 2, verset 1 et suivant. Voilà. Verset 1 et suivant. 2 Pierre 2, verset 1 et suivant. Donc, écrivez ça en commentaire. Je vais lire la parole de Dieu. Mais il y eut aussi des prophètes de mensonges dans le peuple, comme il y aura parmi vous des maîtres de mensonges qui introduiront des hérésies menant à la perdition et renieront le maître souverain qui les a rachetés. Ils préparent pour bientôt leur perdition. Amen. Écoutez bien, je vais vous expliquer. Beaucoup les suivront dans leur débauche à cause de suivre le chemin de la vérité fera l'objet d'outrage. Et dans leur cupidité, ils vous exploiteront par des discours factices. Leur condamnation est en cours depuis longtemps. Et leur perdition n'est pas en sommeil. Écoutez bien. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés enchaînés aux ténèbres infernales, où ils sont gardés pour le jugement. Parole du Seigneur notre Dieu. On va s'arrêter là. On pourrait même continuer, mais on va s'arrêter là. 2 Pierre 2, versets 1 à 4. Voilà, je vais relire et vous expliquer de façon tranquille. Ok? Écoutez bien. Donc, ici, le Seigneur nous prévient que il y aura bel et bien des faux prophètes. C'est-à-dire des prophètes mensongers, comment on dit ça? Voilà, des prophètes de mensonges. Voilà. Et il dit aussi qu'il y aura aussi parmi vous des maîtres de mensonges. Donc ici, on rentre dans des sectes pernicieuses, dans des loges mystiques. Amen. Faux prophètes et des maîtres de mensonges qui vont enseigner de fausses doctrines dans le but de vous égarer. Dieu nous prévient ici. Écoutez bien. Il dit, ils introduiront les hérésies. Ça veut dire quoi? Hérésie, ce sont des erreurs. Ils vont mal interpréter les choses religieuses. Ils vont mettre en doute les dogmes établis par l'Église. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple. Ils vont vous dire par exemple que Marie n'est pas immaculée. C'est un exemple. Ils vont vous dire par exemple que Marie n'est pas vierge. Vous voyez?
C'est un dogme. Comme l'Immaculée Conception, c'est un dogme. Donc, ces gens de personnes, vous allez voir que ils vont s'opposer à l'église de Jésus-Christ. Ils peuvent même utiliser le nom de Jésus pour s'opposer à l'église de Jésus. Ils peuvent même utiliser la parole, la Bible, pour s'opposer à la doctrine du Christ. Et c'est clair ici. Donc, ils vont induire le peuple à leur perdition et ils vont renier le maître souverain qui est Jésus, qui les a rachetés. Voilà. Et ils vont préparer la perdition des enfants de Dieu. Donc, ce sont des personnes qui sont dans des sectes pernicieuses ou des sectes ésotériques bien organisées, qui vont enseigner de fausses doctrines sur YouTube, Facebook, TikTok, partout, et vont vous faire croire que on est même capable de marcher avec le diable et Dieu en même temps. Donc ces personnes sont très nombreuses. Ils nous suivent même sur le net. Ils sont presque partout, car ce sont des voleurs d'âmes. Parce que c'est clair ici, on dit, ils préparent leur perdition. Et le verset 2 nous dit quoi? 2 Pierre 2, verset 2. On dit, beaucoup les suivront dans leur débauche, à cause de suivre le chemin de la vérité fera l'objet d'outrage. Donc, ils vont induire les gens en erreur. Vous voyez? Ils vont s'opposer à la foi. Ils vont enseigner de fausses doctrines. Amen. Ils feront même des messes noires. Amen. Amen. Et on dit dans leur cupidité, c'est-à-dire dans leur amour d'argent. Donc ils sont là pour de l'argent. Ils sont là pour exploiter et s'enrichir. La Bible dit, ils vous exploiteront dans leur discours factice. Donc, ils auront l'art du discours. On les appelle souvent les sophistes, c'est-à-dire les gens qui ont l'art du discours faux. Ils peuvent prendre la Bible et te convaincre de A à Z que ce qu'ils disent est vrai. Parce qu'ils ne connaissent même pas la doctrine du Christ. Ils peuvent prendre un seul verset pour te confondre. En disant œil pour œil, dent pour dent, par exemple, dans la Bible, ils vont prendre ça pour te confondre. Ils ne sauront pas faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils vont même remettre en cause des paroles pures du Christ avec d'autres versets. Alors que dans la Bible, c'est le Christ qui a la valeur. C'est le Christ qui a le dernier mot. C'est le Christ que nous devons suivre dans la Bible. Amen. Donc ces personnes-là sont très intelligentes. Et ils peuvent vous séduire par leur beau discours. Et même par leur magie. Parce que ce ne sont pas des personnes simples. Ils sont bien poussés par l'Antichrist, qui est le démon. Ok? Et il leur communique un pouvoir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu me suis? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend? Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés, enchaînés aux ténèbres infernales, où ils sont gardés pour le jugement. Donc ces gens de personnes, vous allez voir que ils vont refuser de se convertir. Amen. Rares sont ceux qui se convertissent parce que ils tissent un pacte, un lien maléfique avec le démon dans le but de voler des âmes, de capturer des âmes, de détruire des âmes, de voler des grâces, voler les étoiles, d'égarer les gens, de s'opposer à l'église, d'être ennemi de l'église de Jésus-Christ, l'église universelle, l'église catholique. Vous comprenez ça? Ils vont s'opposer à la doctrine. Méfiez-vous de ces personnes. Ils ont de beaux discours, ils sont très intelligents, ils sont très rusés.
ils vont vous amener à la perdition. Et dans ce livre, c'est clair, non? Dans l'épître de Saint-Pierre, c'est clair. Parce que leur but, c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Donc, ils vont vous exploiter jusqu'à ce que beaucoup n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Amen. Partagez s'il vous plaît, sécurisez le live, hein, parce que ce que je vais vous dire là, c'est sérieux. C'est l'un des liens les plus compliqués. Je vais vous expliquer dans les détails. D'accord? Déjà, Dieu nous prévient. Il nous prévient qu'il y aura des gens qui vont jouer le rôle de maître. Voilà. Et malheureusement, on dit beaucoup les suivront dans leur débauche. On dit beaucoup vont les suivre dans leur débauche. D'autres même ont dit que la polygamie, c'est normal. Ils vont vous dire ça. Ils vont vous dire que la polygamie, c'est normal. Vous voyez, c'est des hérésies. Hein? Bon, ils ne vont rien comprendre. Ils vont prendre même la Bible pour mal expliquer les choses. Voilà. Et ils vont prendre des versets en vous disant que c'est logique. Donc, ils vont prendre de la Bible et ils vont expliquer des choses qu'il n'y aura même pas de sainteté dedans. Il n'y aura même pas de sanctification dedans. Il n'y aura même pas de sainteté. Ils vont faire perdre la valeur sanctifiante de la Bible. Voilà. Vous voyez, ils vont prendre la Bible et ils vont expliquer pour que ça rentre dans leur contexte. Et il y a des gens qui vont croire en ça. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont devenir des polygames, vont chercher les femmes n'importe comment, ils vont se dépraver en utilisant même la Bible. Et des gens vont les croire, vont les suivre en disant c'est vrai. Parce que ces personnes n'ont aucune connaissance. Ils ne connaissent pas le contexte historique des choses qui se sont passées. Ils ne connaissent pas ce que Jésus dit maintenant. Et ils vont suivre ces personnes. Et créer des sectes pernicieuses, des sectes exotériques pour piller l'étoile des gens, voler le bien des gens. Tu m'entends maintenant? Tu me comprends? Voilà. Vous me comprenez? Est-ce que ça va? On me suit? Et même on va prendre encore un verset pour appuyer encore dans l'évangile de Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24 et suivant. On écrit Matthieu 24 et 24. Prenez les textes, hein, et puis allez lire. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit à l'intérieur. C'est écrit à l'intérieur. Voilà. Donc c'est des gens qui vont apparaître, qui vont surgir, on ne sait pas d'où ils viennent, ils n'ont aucune trace, et qui vont s'opposer à la doctrine du Christ. Matthieu 24, 24. Regardez encore. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Matthieu 24, verset 23 et suivant. Écoutez. Je lis encore ici la parole. Alors si quelqu'un vous dit, voilà le Messie, il est là, ou bien encore il est là, rien, n'en croyez rien, n'en croyez rien. Il surgira de faux messies, de faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Amen. Vous voyez? Donc, ils vont même égarer des gens qui sont appelés à suivre le Seigneur. Des gens qui sont baptisés, confirmés à l'église, qui suivent Jésus-Christ correctement. Mais comme il y a une épreuve, quand ils vont croiser ces personnes, ils vont, par manque de foi, ils vont égarer ces personnes. Et des gens vont quitter leur église, ils vont quitter même Jésus-Christ de Nazareth pour les suivre. Ils vont suivre la personne. Au lieu de suivre Jésus, ils vont suivre cette personne.
bon, le jour que la personne décède, c'est fini. Vous voyez, non? Voilà. Donc, ils vont suivre la personne. Donc, Jésus dit ici dans l'évangile que, effectivement, il va surgir de faux messies, évidemment. D'autres vont prendre son nom pour leur dire que c'est eux le Messie, que Jésus les a parlé, il est avec eux. Et ils vont même manifester des signes. La dernière fois, je vous ai parlé de leur pouvoir qu'ils peuvent utiliser. Vous vous rappelez que nous allons parler du troisième œil, la main du castor. Qui se rappelle? On a parlé de leur pouvoir qu'ils vont utiliser en Inde. Voilà. Avec le démon Shiva, le démon Shiva, qui est le démon du troisième œil. Ils vont faire ce lien-là pour pouvoir voir dans la vie des gens de A à Z. Vous comprenez ça? Et aussi, utiliser la main du castor pour faire tomber les gens qui sont faibles d'esprit. Remarquez bien, quand vous allez dans ces églises, dans ce genre de sectes, en fait, ce n'est pas des églises, hein, c'est le domaine religieux. Vous êtes dans ce genre de domaine. Si votre âme est forte et solide, vous ne tomberez jamais. Vous voyez? Voilà. Vous allez voir. Amen. Vous me suivez bien? Vous vous rappelez, non? Voilà. Donc, c'est des gens qui ont un pouvoir. Voilà. Donné par Satan, qui ont le troisième œil. Il peut vous impressionner par des soi-disant des prodiges qui vont vous épater, mais dans le but de vous escroquer, de prendre votre étoile pour s'enrichir et de vider vos poches pour que vous soyez encore plus malheureux. Vous allez voir que c'est eux qui vont prospérer plus, mais vous allez commencer à toujours, voilà, tâtonner. Vous comprenez ça? Voilà. Ils seront seulement là pour donner des révélations qui ne s'aboutissent jamais. Soit-disant des révélations. Ils vont dire des choses, soi-disant, et vous n'allez jamais voir cela, ça aboutit. En fait, ils vont vous impressionner. Hein? Voilà. Donc, ici, le Christ est clair. Il dit qu'il va surgir évidemment des faux bénéfices. Voilà. Qui vont produire des signes. Il dit ils vont même séduire les élus. Donc, allez lire. Ils vont même séduire les élus. Vous qui êtes sur TikTok, Facebook, YouTube, qui vous promenez, ils vont vous séduire aussi, c'est normal. Si tu ne connais pas ton Jésus correctement, ils vont te prendre. Ils sont forts. Je vous te dis en même temps. Ils sont très forts pour séduire. Parce que leur maître, c'est Satan. Il a dû séduire Adam et Ève, il les a eus. Donc, il est capable de vous séduire par leur prodige, leur soi-disant révélation, et vider vos poches, détruire vos vies, diviser vos familles, créer le malheur dans votre vie. Donc, vous voyez que c'est clair. Dans l'épître de Saint-Pierre, ça a été dit, Jésus aussi a dit cela, de faire attention parce que beaucoup vont les suivre. Beaucoup. Beaucoup. Donc ces personnes, vous allez voir qu'ils feront semblant de faire les choses qui s'apparentent à l'église et même en prenant la Bible. Alors que dans leur doctrine, c'est Satan qui gère la chose. C'est pourquoi vous allez voir que ils vont dire la polygamie c'est normal. Vous voyez, il n'y a pas de sanctification dans ce domaine. Il n'y a pas de loi. C'est normal. Ils vont même s'opposer à Jésus. D'autres vont dire que même Jésus s'est marié. D'autres vont dire que Marie a eu d'autres enfants. D'autres vont dire encore quoi? Marie est sirène des eaux. D'autres vont dire que le Saint-Sacrement c'est démoniaque. D'autres même vont démoniser les prêtres. Ils vont démoniser le pape. Moi j'ai vu des personnes qui soi-disant ils prient. Donc ils sont dans un secte exotorique envoyé par des personnes. Amen. Il ne faut pas attacher. Donc ce genre de lien, c'est un lien très très dangereux. Très très complexe. Il faut faire attention.
Donc, je viens d'expliquer les tests. Écoutez bien. C'est quoi un lien maléfique religieux? Je vais vous expliquer maintenant. Comment on peut avoir un lien maléfique religieux? Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. C'est quoi un lien maléfique religieux? Écoutez, hein, je vous ai donné 2 tests. Prenez votre temps, allez lire ces 2 tests. Prenez ces 2 tests-là, allez vous asseoir, allez lire et réfléchissez. Faites travailler ici. Ça là, faites travailler comme si vous êtes à l'école. Et puis quand vous lisez la Bible là, demandez l'Esprit Saint de vous faire comprendre ce qu'il veut vous faire comprendre. Amen. Donc, ces genres de liens-là se tissent par la pratique maléfique dans un secte exotérique. Amen. Donc, c'est des rites qu'on pratique dans une loge mystique. D'accord? C'est des pratiques maléfiques qu'on fait. Si on vous dit tout ça ici, peut-être qu'ils vont voilà. Il y a tant de choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. On ne peut pas vous dire. Vous comprenez? Donc, c'est des pratiques qu'ils font avec le diable pour voler des âmes. Donc, et cela se fait dans des sectes liées à Satan, pernicieuses, exotériques. Et l'Église est contre ça. Vous comprenez? L'Église est contre ça. Donc, ils vont procéder par des messes noires. D'autres seront même envoyés dans l'Église pendant les messes eucharistiques pour voler l'Eucharistie. Qui a déjà entendu ça ou vu ça? Vous avez déjà vu ça? Qui a déjà vu que pendant la messe, quelqu'un a volé l'Eucharistie, ou bien le prêtre l'a arraché, ou bien on l'a poursuivi pour prendre l'Eucharistie? Qui a déjà vu ça? Ou a peut-être entendu? Voilà, nous on a déjà vu ça ici. Où le prêtre allait prendre la personne, ne voulait pas mettre l'Eucharistie dans sa bouche, il voulait partir avec, le prêtre dit mais il dit il ne veut pas, on l'a arraché. Voilà. Vous comprenez? Qui a déjà vu ça? Question. On avance, hein? J'espère qu'on nous suit, on comprend. Qui a déjà entendu ça, mais qui a déjà vu ça dans sa paroisse ou quelque part? Voilà. Question. Brigitte dit, moi j'ai entendu ça. Voilà. Nous on a déjà vu ça. Voilà. Moi j'ai déjà entendu ça. Moi j'ai vu pour quelqu'un tomber. Donc, ce genre de personnes existent. Hein? Donc, ils viennent voler l'Eucharistie. C'est pourquoi maintenant l'Église est prudente et on surveille. On surveille. Et même vous aussi surveillez. Si vous voyez quelqu'un qui prend l'Eucharistie, qui s'en va se cacher, dites au prêtre rapidement. Donc, c'est des gens qui sont dans des sectes pernicieuses. On les reconnaît par ça. Voilà. Dites au prêtre. Et le prêtre va aller récupérer ça. Voilà. Donc, ça existe. C'est de ces gens-là que nous parlons. Parce que quand ils prennent, ils vont faire des messes noires avec un blasphèmement. Parce que ces gens ont un pacte. Ils ont tissé un pacte. C'est pourquoi ce lien-là, il est le plus difficile à couper.
Parce que c'est un pacte qu'on fait avec le diable. Et quand on parle de pacte satanique avec le diable, il faut du sang. Il faut du sang. Du sang. Voilà. Et ces personnes font des pactes. C'est dans ce contexte qu'on parlera des gens possédés. Écoute bien, c'est dans ce contexte qu'on parlait des gens possédés. Donc quelqu'un qui est possédé en réalité, c'est quelqu'un qui tisse un pacte de sang avec le démon, dans le but de servir le démon. C'est pourquoi souvent leur délivrance est la plus compliquée et ils ont du mal à sortir parce que c'est un pacte à vie. Ils ont peur de sortir ou bien ils préfèrent rester à vie. Voilà pourquoi l'Église délègue des prêtres exorcistes pour pratiquer l'exorcisme sur ces personnes qui veulent sortir. Qui veulent sortir parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui veulent sortir mais qui ne peuvent pas, qui ont peur. Parce qu'ils savent ils connaissent les secrets. Donc s'ils disent, ils vont leur peut-être ôter la vie, leur faire du mal. Donc ils ont peur. C'est pourquoi ce lien-là, il est très complexe et très compliqué à couper. C'est pourquoi il faut éviter d'entrer dans les sectes pernicieuses. Ça, c'est d'abord ça. Donc une personne qui se lève et qui commence à pratiquer la magie, qui rentre dans un secte ésotérique, qui fait des messes noires, dans le but d'avoir l'argent, dans le but de gouverner, de régner, tôt ou tard, vous allez voir, il finira mal. Vous allez voir, quel que soit Alpha, il va finir mal. C'est la logique. C'est comme ça. Il peut avoir beaucoup d'argent, de grands moyens, il finira mal. Soit une maladie rare va le prendre, une mort prématurée, ou bien peut-être même à perdre ses biens. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il faut éviter de tisser un pacte avec le démon. Parce que ceux qui tissent un pacte avec le démon, il dit bien un pacte. Je parle de pacte. Quand on parle de pacte, c'est un pacte de sang où le démon te demande de vendre ton sang. Le sang, c'est l'âme. Donc tu vends ton âme au démon. Tu vends ton âme. Tu comprends ça? Et en vendant ton âme, tu refuses l'église. Tu renonces à ton baptême. Tu renonces à l'église. Et maintenant, tu suis le démon. Tu m'entends? Et le démon te donne un pouvoir mystique. Un pouvoir pour pouvoir régner. Et même pratiquer des invocations de démons. Il y a des gens qui invoquent des démons. Oui, au bord de la mer. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ceux qui ont peut-être fait des témoignages et qui sont sortis de là. Demandez, il y a des gens qui ont fait des témoignages qui étaient dans des vrais sectes ésotériques et qui ont accepté Jésus. Mais quand ils vous expliquent leur histoire, ou à 1h, 2h du matin, ils vont au bord de l'eau, ils peuvent faire des pratiques et le démon apparaît. Vous voyez comment c'est un lien qu'on ne joue pas avec. Si tu as pratiqué ça, il te faut un renoncement radical pour servir Dieu. Il te faut un renoncement radical pour servir Dieu. Parce que c'est un pacte.
et fait intervenir un prêtre exorciste obligatoire. Il faut pratiquer l'exorcisme privé sur la personne pour couper le pacte. Parce que le pacte, c'est un rituel. Il y a eu un rituel dans un domaine religieux satanique et qui a lié l'âme de la personne, qui a vendu, là, la personne a vendu son âme. Donc son âme appartient à Satan. Vous comprenez ça? On parle ici de possession. Donc il faut forcément faire intervenir un prêtre exorciste. C'est pourquoi l'Église a mis dans chaque diocèse au moins un prêtre exorciste. Tu me comprends maintenant? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et souvent ces personnes-là, souvent ils ne se convertissent pas. Par peur, ou bien, bon, ils refusent de se convertir. Bon, vous allez souvent les rencontrer. Hein. Et souvent même, ces personnes peuvent faire des crises de folie, de dépression. Après, ces personnes, vous allez voir que vous allez peut-être prier, mais vous allez sentir qu'ils ne sont pas à fond dans la chose. Ils jouent un double jeu. Donc, faites beaucoup attention à ça. Ça existe. Partagez s'il vous plaît, tapotez. Voilà. Maman Jeanne Martin, ce que Dieu te bénisse. Vous avez compris? Gertrude. Est-ce qu'on me suit bien? Brigitte. Brigitte. Je vous explique d'abord, ça c'est la première partie. Hein. Donc, je vous explique bien. Donc, c'est ces rituels-là que les gens pratiquent dans des sectes exotériques. Voilà. Donc, il y a plusieurs rituels. Hein. Il y a plusieurs rituels qui se font. Plusieurs rituels qui se font. Et il y a des personnes qui ont fait ça. Moi, j'ai dû rencontrer des personnes, hein, prier pour des personnes. Voilà. Il y a des personnes qui ont pratiqué la magie. Il y a des personnes, je vous dis, ils sont capables de couper le feu. Ils sont capables de faire apparaître des démons. Ils sont capables de polluer l'atmosphère. Quand ils sont quelque part, l'atmosphère peut changer. Je vous dis ça en même temps. Quand ils sont quelque part, vous allez sentir qu'il y a une frayeur par leur présence. Il y a un démon qui les suit. Vous comprenez ça? Et souvent, il y a d'autres qui veulent sortir, qui n'arrivent pas à sortir. Et quand ils veulent sortir, souvent le démon commence à faire des crises de folie, ou bien des crises psychologiques. Le démon agit sur eux. Souvent ils ont peur, souvent ils ne sortent pas, parce que c'est comme si leur âme a été damnée. Quand quelqu'un, son âme est damnée, c'est qu'il refuse l'église. Catégoriquement, il veut servir le diable, il refuse Jésus jusqu'à sa mort, il renonce, même sur le lit de l'hôpital, il renonce à Jésus. Une telle personne, on ne peut pas faire messe pour lui. Son âme est damnée. Quand ton âme est damnée, c'est où? C'est directement l'enfer. Voilà, à la damnation éternelle. Souvent le prêtre dit ça dans l'homélie. Faites attention. Vous comprenez maintenant? Mais malheureusement, il y a des gens qui ont touché à ça. Il y a des gens qui sont encore dedans. Si vous avez touché, collaboré avec le démon, en pratiquant des rituels démoniaques, cartomancie, lis les lignes de la main, les prédictions, fait apparaître des démons. Sachez que ce lien-là
n'est pas un lien facile à couper. Et que le démon ne va pas vous lâcher. C'est pourquoi le Seigneur a interdit ça. Il a interdit de collaborer avec tous ceux-là. Vous comprenez ça? Il a interdit. C'est pourquoi il y a des gens, vous allez voir, leur délivrance est souvent difficile. Difficile. Et même souvent, l'homme de Dieu les fuit. Ou bien voilà dit que peut-être que va à l'hôpital. Oui. Je préfère vous dire la vérité. Ne touchez pas à ça. N'entrez pas dans les sectes ésotériques. Tu rentres, tu ne sors plus. Là-bas, là, quand on rentre, c'est pacte à vie. C'est ton âme qui est vendue. C'est un lien maléfique religieux que tu as tissé. C'est-à-dire que c'est ton âme que tu as vendue. Ici, on a affaire à l'âme. Et ton âme appartient logiquement à Satan. Donc pour arracher ça, ça sera compliqué. Et celui qui prie doit être très fort. Celui qui prie pour ta délivrance doit être très très fort. Ah oui. Il doit avoir une expérience de délivrance. Sinon lui-même sa vie est en danger. C'est comme ça. C'est pourquoi ce lien-là ne joue pas avec. Tu comprends? Ce n'est pas un petit lien. Parce que ces gens de personnes, Satan exerce une influence sur eux. Parce qu'ils ont donné leur volonté. Ils ont donné leur volonté à Satan. Ils ont donné leur volonté à Satan. Pour servir Satan. Pour le servir. En pratiquant des choses mystiques. En volant des armes. Il y a beaucoup de gens qui font de fausses guérisons. Oui. Il y a beaucoup de gens qui utilisent, comme on a dit, le troisième œil pour vous faire croire que ça vient de l'Esprit Saint. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont beaucoup côtoyé ce genre de personnes. Et qui sont venus s'asseoir maintenant. Beaucoup à qui ils ont bien blagué, bien volé. Faites attention. Et si jamais tu as pratiqué ça, cherche à renoncer à faire une délivrance. On peut te sauver. On peut te sauver. Si tu décides de tout t'abandonner, de te rapprocher de l'église, de t'engager, et par l'aide de l'évêque ou des prêtres, des curés, pratiquer la prière peut-être de l'exorcisme avec un prêtre exorciste, attention. Méfiez-vous de ces personnes qui vous disent qu'ils sont exorcistes et puis ils sont laïcs. Vous comprenez? Voilà. Le laïc peut pratiquer l'exorcisme. De Léon XIII, que l'Église dit, mais pas l'exorcisme, pas le rituel de l'exorcisme. Le laïc n'a pas. C'est l'évêque ou le prêtre exorciste qui l'a. Et on le pratique dans le cas de la possession démoniaque, où Satan détient l'âme de la personne, par un pacte de sang. Vous comprenez ça maintenant? C'est pourquoi on pratique cette prière rarement. Voilà. Souvent, les gens cherchent un peu d'exorcisme, un peu d'exorcisme. Un peu d'exorcisme, lui pratique la prière d'exorcisme quand il y a possession en réalité. Et la possession, c'est rare. Si tu as fait un pacte, si tu es conscient que tu as fait un pacte avec Satan, avec ton sang que Dieu t'a donné, tu as fait un pacte avec Satan, alors oui, il peut y avoir possession. Si tu as donné ta volonté à Satan pour le servir, que tu veux sortir, c'est l'exorcisme qu'il faut pratiquer parce que on doit t'aider. Ça ne sera pas facile, donc on peut t'aider à sortir de là
Mais si tu n'as pas fait ça, l'exorcisme, tu n'es pas obligé de pratiquer ça. Bien qu'on peut le pratiquer à tout moment, le prêtre, on peut le faire. Et on le fait même au baptême aussi. Hein. Voilà. Comprenez maintenant? Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi c'est un lien très compliqué. Et ceux qui ont tissé un lien avec Satan, souvent ils refusent de se convertir. Vous allez voir qu'ils vont refuser de se convertir. Ils refusent la conversion. Ils refusent. Et souvent ils font semblant de bien embêter l'église. Hein. Ils font semblant d'embêter l'église alors qu'ils sont dans leur pratique. Ils continuent en fait. On les voit, on les trouve souvent. Si vous faites un peu attention, vous allez voir ces personnes-là, vous allez les démasquer. Vous allez les démasquer. Vous allez faire attention, vous allez voir. Amen. Donc, si tu veux sortir, tu peux sortir. Parce que eux, ils sont déjà condamnés. Dieu l'a dit, hein. Ceux qui font ça, ils sont déjà condamnés. Donc ne soyez pas étonnés que l'église va refuser de faire la messe de quelqu'un qui est décédé, qui est dans une secte ésotérique et qui a refusé Jésus jusqu'à aussi son lit d'hôpital de mort. L'église ne va pas accepter de faire la messe. Parce qu'il a vendu son âme au diable et il refusait catégoriquement le Christ. Amen. Tu me suis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention. Ces gens sont sur le net. Ils sont sur YouTube, sur Google, sur Facebook, sur TikTok. Et leur but, c'est seulement de voler des âmes, c'est tout. Voler des âmes. Tranquille. Ceux qui sont ignorants, vides, qui n'ont aucune spiritualité. Amen. Voilà. Et beaucoup de personnes sont là, mais c'est comme... Il y a des gens qui sont là, mais on dirait qu'ils ne sont pas là. Les gens sont comme s'ils ont volé leur âme. Vous les voyez là. C'est le corps, l'enveloppe, mais vous les voyez, c'est comme si leur âme est dans la main de quelqu'un. Ou dans un cercle, dans quelque part. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes. Vous allez voir, ils sont perturbés dans la tête. Ils sont incohérents. Ils sont bizarres. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Leur âme n'est pas en eux-mêmes. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des zones de Dieu qui les fuient. Partagez à quelqu'un. Partagez à quelqu'un, s'il vous plaît. Et ça existe, il y en a. Si vous avez pratiqué ce genre de choses, que vous voulez sortir, vous convertir, si vous voulez vous convertir, cherchez à vous rapprocher de l'église, du curé. Le curé peut vous aider à trouver un prêtre exorciste ou bien à rencontrer même l'évêque pour vous aider. Nous, on peut vous aider, hein, mais il faut passer par là d'abord. Quand il s'agit d'une possession, on peut vous aider. On peut vous aider, il n'y a pas de problème. Mais pour que vous soyez couverts par l'église, c'est important que l'évêque ou bien le curé ou bien un prêtre exorciste vous accompagne. Bien que le laïc vous accompagne, il faut aussi un prêtre exorciste pour briser ce pacte démoniaque. C'est important. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas sortir, qui sont conscients. Ceux-là sont déjà condamnés. Leur âme est déjà damnée. Voilà. On ne peut rien faire pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont choisi, ils savent qu'ils sont dans des sectes, ils font le mal.
ils boivent du sang, ils font du n'importe quoi, mais ils sont dans leur coin. D'autres même font semblant de venir à l'église. D'autres même viennent blaguer nos prêtres. Oui. Priez beaucoup pour les prêtres. Priez beaucoup pour les prêtres. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Hein? Ah bon. Ah, priez. Hein? Je vous dis. Hein? Parce que c'est là que ces personnes-là s'installent à côté d'eux pour les fatiguer. Pour les fatiguer. Amen. Priez beaucoup pour les prêtres. Et pour les hommes de Dieu. Soutenez beaucoup les prêtres. Soutenez beaucoup les hommes de Dieu. Parce qu'on ne peut pas vous expliquer nos combats. Ce n'est pas vos petits combats où vous poussez en rêve là. Non, ce n'est pas ça. Vous poussez toujours en rêve. Nous, ce n'est pas faire des rêves. Ce n'est pas rêve. C'est un combat réel. Tu as compris? C'est un combat réel. On envoie la personne même directement. Donc, priez beaucoup pour ceux qui prient pour vous. J'ai le courage de vous dire ça. C'est pour vous aider. J'ai le courage de vous dire ça, c'est pour vous aider. Donc, n'oubliez pas que ceux qui ont ce lien-là et qui refusent de se convertir, leur mission première, je vous ai dit, c'est de voler des âmes. Donc, comment ça se fait? Je vous explique tranquillement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a plusieurs barrières. Ils peuvent te rencontrer, soit à la messe, à l'église, dans la rue, partout. Hein. Et peut-être avoir un comportement très très généreux avec toi. Parce qu'ils sont souvent très gentils. Il faut bien m'écouter. Ils sont souvent très gentils. Très gentils. Très généreux. C'est le système. C'est comme ça. Ils ne sont pas généreux. En fait, ce n'est pas une générosité qui vient de leur cœur. Comme Saint Paul le dit aux Corinthiens. Tu peux donner tes biens à quelqu'un sans amour. Paul le dit, 1 Corinthien. Donc il y a des gens qui font ça. Donc c'est leur premier système. Donc ils vont manifester une grande générosité dans une situation que tu vis. Or, en pratiquant cela, c'est dans le but de t'attirer, de voler, de te soutirer quelque chose de plus fort pour pouvoir t'exploiter. Donc ça peut être à l'église, au travail, dans la rue, en famille, quelque part. Ça sera comme une réclamation. Donc, ils vont vouloir t'aider dans le but que toi aussi, tu puisses donner. C'est comme ça qu'on fait en sorcellerie. Hein. Tu puisses vendre quelque chose, donner quelque chose de cher. Et c'est après que tu vas te rendre compte que, en réalité, cette personne est venue dans un but précis, c'est de te prendre ton bonheur, de prendre quelque chose. Amen. Ça peut être aussi dans le but d'être ton conjoint. Frères et sœurs, combien de femmes aujourd'hui, ou même des hommes qui sont entrés dans le mariage avec des sorciers, des hommes sataniques. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ont damné leur âme. Il n'y a pas de salut pour eux. Ils ont refusé. Ils savent que Jésus existe, mais ils ont choisi volontairement de suivre Satan et de ne pas se convertir. Donc ils ont vendu leur âme à Satan. Mais aujourd'hui, combien de femmes qui sont mariées à ces personnes et qui souffrent? Oui,
dans le mariage. Je préfère vous dire la vérité. Hein. Ah oui. Il y a des gens qui souffrent comme ça, mais ils ne peuvent pas parler. Qui souffrent. Combien? Faites attention. Parce que ça va aussi créer un lien maléfique. Ils ont le pouvoir de leur politique. Hein. Ils ont le pouvoir. Ils ont beaucoup de moyens. Ils sont prêts à te donner une maison, une voiture, pour ton âme, simplement. Pour prendre ton âme, pour s'enrichir, ils sont capables de te donner même un château. Hein, pour avoir 10 châteaux après. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui ne se sont jamais retrouvées. Quand ils ont croisé ces gens de personnes dans leur vie, ils ont tout pris d'eux. Et quand tu crois ce genre de personnes, ils vont te dire, langage, le jour où tu me laisses, tu vas voir, ou bien tu ne vas plus te retrouver, ou bien tu n'auras jamais un homme comme moi, ou bien tu ne vas plus jamais te marier. Ils vont te dire ça. Leur langage vont te dire, ah, quand je couche avec toi, mes affaires marchent. Écoutez bien, je te donne leur langage. Quand je couche avec toi, mes affaires marchent. Parce que il nous faut un rituel sexuel pour que ces affaires marchent. Donc, il prend une personne qui a une bonne étoile, il épouse la personne, et pendant le rapport sexuel, lui, il fait des incantations. Il soutient l'énergie de la personne pour pouvoir prendre ça, pour aller multiplier, pour réussir. Et la personne pense que toi, tu penses que tu as pris ton plaisir, mais c'est faux. Frère, c'est ça. C'est pourquoi vous allez voir des gens traîner dans des femmes, des jolies femmes, des hommes qui sont là. On les a tout volés dans la vie. Rien ne les réussit. Rien. Rituel. Parce que vous ne faites pas attention. Quand tu te proposes l'or et l'argent, tu deviens aveugle. L'argent aveugle. Moi-même, j'aime l'argent. Oui. Toi-même, tu aimes l'argent. Parce que si tu as l'argent, tu peux vivre bien. C'est logique. Donc, ils savent que tout le monde aime l'argent. Raïs a dit, je le confirme, berger, j'ai subi cela avec mon ex. Merci papa pour le live qui m'a ouvert les yeux. Voilà. Faut qu'on dise ça. Comment on dit, on faut qu'on dise ça. C'est pourquoi je vous dis comment repérer ça. J'explique comment repérer. Vous écoutez, c'est tout. Ce que j'explique là, écoutez. C'est comme ça on repère, c'est tout. Oui. Donc, il faut faire attention. Il cache les jeux, c'est vrai. Il faut faire attention. C'est pourquoi il vous explique. Ils peuvent même faire semblant de vous accompagner à Lourdes, dans les lieux de prière, les messes, tout ça. Oui. Mais vous ne savez pas ce qui se trame derrière. Je vous dis la vérité, hein. Ces liens maléfiques là, c'est les liens les plus terribles là, hein, et les plus difficiles à briser, à couper. Quand il y a eu mariage, il y a eu enfant dedans, c'est pas facile. Ah oui, moi j'appelle ça l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre. Parce que c'est des personnes qui ne lâchent jamais l'affaire. Je te dis aujourd'hui, ils ne lâchent jamais. Je dis bien jamais. Je n'ai pas dit pas. Ils ne lâchent jamais. C'est leur loi.
Tu vas penser qu'il dit, il va te dire non, c'est fini. C'est pas fini. Oh, vous ne connaissez pas. Il va te dire non, c'est fini. Leur loi, c'est à vie. Leur pacte là, c'est à vie. Quand ils prennent une femme ou un homme pour l'exploiter, c'est à vie. C'est pourquoi s'il y a une séparation, il ne va jamais accepter. Même si il va faire semblant, mais dans l'ombre, il ne va jamais accepter. Et si tu es ignorante, il peut devenir ton mari ou femme de nuit. Tu vas vivre des choses, des courses de nuit terribles. Et même des maladies. Tu vas chercher partout. Or, c'est lui qui est en train de faire ça. C'est lui qui est en train de faire ça. Et même t'empêcher d'avoir des enfants. Ou d'avoir une belle rencontre. Il y a une dame qui m'a contacté. Elle dit, berger, je ne comprends plus, ça fait plusieurs fois. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, lorsque j'ai eu une rencontre, j'avais un ex qui pratiquait beaucoup les trucs de magie, la sorcellerie comme ça. À chaque fois, quand j'ai une relation, il vient coucher avec moi. Et la personne me laisse les 2 jours après. Et ça fait plus de 4 relations. C'est comme ça, je le vois. Dès que j'ai quelqu'un qui veut me prendre pour m'épouser, il vient coucher avec moi. Moi, j'ai compris tout de suite qu'il y a un mariage satanique fort entre elle et son ex. Oui. Si on ne brise pas ça pour le chasser, mais la dame va souffrir. Elle va souffrir. Elle vit ça, elle explique ça. Mais si tu ne comprends pas ce qu'elle vit, tu vas dire, oh, c'est rien, c'est ceci, mais elle souffre. Vous voyez? Et il y a une autre dame aussi. C'est une montre que l'homme, son ex, lui avait donnée. Vous voyez, ces gens au délire maléfique là, faites attention. Elle aimait les bijoux. Et comme elle a vu que c'est une personne qui est dans des trucs, elle a cassé la... Elle dit, elle veut plus. Mais il y avait une montre maléfique qu'elle aimait, qu'elle lui avait donnée. À cause de cette montre qu'elle portait, qu'elle avait chez elle, elle avait des visitations nocturnes la nuit. La montre était maléficiée. Donc quand il vient, il couche avec elle dans son rêve. Ça fait que odeur est sur elle, une odeur jolie. Aucun homme ne l'approche. Oh Seigneur, oh Seigneur. Il y a des gens qui vivent des trucs difficiles. Si on ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Il y a des gens qui sont ici, vous les voyez, qui sont là. Vous les voyez, ils sont bien habillés. Mais vous ne connaissez pas ce qu'ils vivent intérieurement dans leur vie. Et c'est lorsqu'il y a un père qui lui a dit, mais toi, attends, on ne t'a pas donné des cadeaux, des trucs. Il a dit, oui, il y avait une montre en or. Et toi, on a pris la montre en or, le prêtre a fait, puis on a donné ça au prêtre. La fille, il n'y a plus de visitation et la personne l'a appelé le même jour. L'ex, ça fait combien d'années ils sont pris ensemble? Il l'a appelé, il a commencé à appeler. Elle n'a pas décroché, elle a même bloqué. Et il a pris d'autres numéros appelés parce qu'il ne la voit plus, il n'a plus accès à sa vie. Ils sont séparés. Mais spirituellement, il continue de voler son étoile. Il continue de voler sa santé, son étoile, pour s'enrichir, bien qu'ils ne sont plus ensemble. Ça fait des années. Ça, c'est mystique, ça. Il faut qu'on vous explique les choses clairement, nettement, comme c'est. Il faut qu'on vous explique. Ils sont là, ils sont connectés, ils vous suivent, ils sont là, ils suivent tout. Hein. Ils vous surveillent. 24 heures sur 24 heures. Vous comprenez ça? Ne jouez pas avec ce lien-là. C'est pourquoi on ne rentre pas dans ça. On ne peut pas tisser un lien avec Satan.
Le pape François a dit, et même les exorcistes ont dit, n'allez pas toucher le démon. Il est déjà vaincu, il est attaché comme un chien qui aboie. Si tu le touches, il te mord, il est loin. Mais si tu t'approches de lui, il est attaché. Mais si tu t'approches, il va te mordre parce que tu es trop près. Et voici l'erreur qu'on fait. Le chien peut être qui? Quelqu'un qui est un sorcier, qui pratique les choses mystiques, qui vient coucher avec toi, ou qui devient ton mari. Ils sont capables de te marier même à l'église catholique. Même à l'église, on t'épousé là-bas. Exprès. Parce qu'ils ont un pouvoir financier à cause de ton étoile. Frères et sœurs, c'est pas une souffrance ça. C'est dommage. C'est dommage que ces personnes-là ont choisi le démon. C'est dommage. Moi, je ne sais pas si j'ai pitié. Moi, j'ai pitié même. Parce qu'ils ont perdu leur âme, leur salut. C'est leur fin. Le jour de leur mort, ils pensent qu'ils ne vont pas partir. Ils vont partir un jour. Le jour qu'ils vont partir, c'est là que c'est là. C'est là la vraie souffrance. Parce qu'ils ne sont pas éternels. C'est ça qui est, c'est ça. Ils ne sont pas éternels. Ils vont faire tout leur pouvoir. L'être à l'ala, l'être à l'ali, l'être ceci. Mais ils partiront dans la tombe. Ils partiront. Donc ça fait pitié en fait. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Pitié. Je dis bien pitié. Parce qu'ils ne sont pas libres. Ils sont obligés chaque jour de chercher à faire du mal, à voler des âmes pour évoluer et s'enrichir. Ça fait pitié. Ils ne sont pas libres. Ils sont malheureux intérieurement. Vous les voyez dehors. 15 voitures. Ils brillent, des grands parfums. Mais la nuit, ils ne dorment pas. La nuit, ils sont obligés d'adorer Satan pendant de 1 heure à 4 heures pour aller voler des âmes. Leurs nuits sont perturbées. Leurs nuits sont des nuits de ténèbres. Et ces personnes ont peur de se convertir. L'église est là. L'église accueille tout le monde. Hein. Ceux qui veulent sortir, se convertir, l'église vous accueille. On est là pour ça. Notre mission, c'est d'aider. Nous tous sommes assis ici, nous sommes des chrétiens, des pécheurs convertis. Frères et sœurs, c'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Donc ils ont plusieurs procédés. Ils ont plusieurs techniques. Et surtout, les rapports sexuels suivis de rituels, ce sont les plus dangereux. Oui. J'ai prié pour une dame qui vivait ça. Elle est mariée. Le gars là, il fait comme si dans l'église. Elle dit à chaque fois, depuis qu'ils sont ensemble, elle n'a que des problèmes, des entrailles. Des problèmes sur des problèmes. Des mangeaisons, quoi? À chaque fois qu'il y a un rapport sexuel. Elle a souffert. Femme est forte, hein? Femme supporte. Yeah. Femme porte croix. Femme. Si femme supporte 9 mois. Femme supporte. Il faut respecter les femmes. Est-ce qu'elle est dans quelque chose de démoniaque? Elle souffre, elle est dedans. Jusqu'à ce qu'un jour elle quitte dedans. Frères et sœurs, ça existe. Vous comprenez ça? Ça existe. Elle sait qu'on puise son énergie. On prend son énergie. On puise en elle. Elle sent tout ça. Frères et sœurs, si on parle de ça, c'est pour vous éclairer. C'est pourquoi je vous ai donné 2 versets.
Il faut briser ces liens-là. Si vous avez été en relation avec ces personnes, brisez ces liens. Il y a forcément mariage satanique. Ça, je vous dis la vérité. Par mon expérience que j'ai, il a forcément un pacte, évidemment, et un mariage satanique. Il faut briser ce lien et vous séparer de ces personnes-là, spirituellement et physiquement. Les deux choses, spirituellement et physiquement. Voilà pourquoi je vous ai donné une prière. Il y a une prière que je vous ai donnée pour tous ceux qui ont des maris et femmes de nuit. Et regardez bien la prière. J'ai donné des horaires. Si vous récitez bien, regardez bien la prière. Ce que je vous ai donné, allez regarder la prière, vous allez voir que ce n'est pas des paroles vides. Il y a des horaires précises, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des noms qu'il faut prononcer, il y a ton nom qu'il faut prononcer, il y a des choses qu'il faut faire pour briser ça. Parce que c'est toi-même qui allais, c'est toi-même qui dois renoncer. Quand tu es avec une femme et puis un homme, tu es un homme, une femme qui est avec un homme, quand tu dis je ne veux plus, c'est que tu ne veux plus. Donc si tu ne veux plus, manifeste par des actes. Il faut qu'il sache que tu ne veux plus. Il faut qu'il sache que tu ne veux plus de cette relation. Mais il y a des paroles à dire. Il y a des paroles à prononcer. Et il y a des actes à poser. Pour que spirituellement ça soit cassé. S'il y a un pacte spirituel ou physique. Physiquement, c'est se débarrasser de tout ce qu'il t'a donné. Physiquement là. Tout ce qu'il t'a donné là. Débarrasse-toi. C'est comme ça. Si tu veux, tu gardes. Mais tu vas. Ça te risque et péril. Mais moi, je te dis la vérité. Si tu veux, tu gardes. Comme c'est beau, tu gardes. Ça te risque et péril. Mais quand tu prends quelque chose du démon, le démon va te réclamer. Ça, c'est clair. On appelle ça la réclamation. Si Satan t'a donné un bonheur, il t'a donné quelque chose, il va te réclamer. Tant que tu n'as pas restitué ce qu'il t'a donné, il va te réclamer et te suivre. Ça, c'est la loi. Voilà. Donc, si tu as donné des choses, physiquement, tu te débarrasses. Pour ne pas qu'il y ait point de contact. Exemple, la fille, la montre en or, elle s'est débarrassée. La prière, maintenant, pour briser le lien maléfique, on a cassé ça avec les prêtres. Elle a été libre. Elle s'est remariée. Tranquille, l'odeur est partie. L'odeur, si elle a disparu. Tant qu'ils ont encore leurs affaires chez vous, ils vont y entrer. Parce qu'ils ont maléfice. Ils ne font rien pour rien. Une voiture te donne. Un bijou, un pagne, ce qu'ils te donnent, ils maléficient. Pour lier ton âme. C'est pourquoi ce lien est plus difficile à couper. Tant que la personne n'a pas compris, il ne peut pas sortir. Il va prier, mais il ne peut pas. Il va dire, je ne peux pas, si il ne peut pas, parce qu'il a envoûté. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi je vous dis la bonne, je peux vous dire la vérité. C'est comme ça que je suis. Hein. Désolé, mais c'est mon expérience. Il y a des gens qui ont été délivrés. Ils sont pleins ici, ils sont connectés. Qui ont été vraiment délivrés. Hein. Ce n'est pas la délivrance où on dit tu es délivré, on te donne une révélation. Non, ils sont vraiment délivrés qui servent le Seigneur. Ils ne sont plus dans ça. Avec Satan, il faut restituer ce qu'il t'a donné. Lui remettre. Il faut lui remettre. Si tu gardes, tu dis c'est péril. Voilà. Voilà. Ça te dit c'est péril. Moi, je te dis la vérité. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes ou pas. Mais chacun, moi, je peux t'expliquer. C'est ton histoire. C'est la vie. C'est ta vie. La vie de tes enfants. C'est ta vie sentimentale. C'est tes projets. C'est toi-même. Je t'explique. Voilà. J'espère qu'on est d'accord. Moi, je ne te force pas. Il ne force pas. Voilà. Donc, il y a les prêtres qui sont là. Nous, à l'église, c'est les prêtres. Dirige-toi vers les prêtres.
Tu donnes ça au prêtre, il brise, c'est ce qu'il a fait. Le prêtre, ça va lui donner. Voilà. La dernière fois, une fille qui a eu le courage ici, quand elle a donné la parole, elle a dit, berger, oui, j'ai les choses encore chez moi. Elle a prié, elle a eu le courage, elle a donné ça au prêtre. Et le prêtre l'a expliqué, elle a bien fait, elle était contente, elle était libre. Elle a dit ça ici une fois. Elle m'a contacté. Voilà. Chez nous, les catholiques, c'est le prêtre. C'est au prêtre qu'on remet. C'est au prêtre qu'on remet les choses maléficiées que vous savez là. Vous partez, vous donnez ça au prêtre. C'est ce qu'il a fait. Point final. Et il prie pour vous. Il prie pour vous. Pour briser tout ça. Pour casser le lien spirituel. Tant que les éléments maléficiés sont chez vous, avec vous, dans vos maisons, que vous les portez, ils ont accès. Ils ont accès. Voilà. Ils ont toujours accès. C'est comme ça. Deutéronome 12, 2 à 3, vous briserez leurs stèles, vous les brûlerez. Leurs poteaux sacrés, leurs maléfices, vous devez les brûler, les détruire, vous débarrasser. Deutéronome 12, verset 2 à 3. Ce sont des autels. Ce sont des autels. Un habit peut être un autel. Une chaussure, une montre, un chapeau. Frères et sœurs, il faut briser ce lien-là. Je vous dis que c'est le lien le plus compliqué. Hein. Ça, je le reconnais. Avec mon expérience, c'est le lien le plus compliqué. Parce que la personne pour se libérer de ça, c'est pas facile. Parce que ces gens de personnes appauvrissent leurs victimes. Oui. Ces gens de personnes-là, ils appauvrissent leurs victimes. Tu comprends ça? Vous savez pourquoi ils font ça? En fait, le fait d'appauvrir leurs victimes, ils cassent leurs ailes dans le but d'être autonomes. Donc, ils vont rester à la merci ou sous prison ou captifs de ces personnes. Sans eux, tu ne manges pas. Sans eux, tu ne vis pas. Donc, ils sont très malins. Donc, quand vous êtes mariés à eux, vous ne pouvez pas partir parce que vous ne savez pas où vous allez partir, parce que vous êtes zéro, vous êtes vide. Vous n'avez rien. Vous êtes exploité. C'est comme ça ils font. C'est pourquoi lorsque ils sont avec vous, vous allez dire, ils vont vous dire, il ne faut pas travailler, il ne faut rien faire. Il ne faut pas travailler. Si tu as dit ça, que tu ne travailles pas, tu auras tes larmes pour pleurer demain. Toi et tes enfants, ils vont vous mettre dehors un jour. Tu comprends ça? C'est pourquoi il faut faire tout possible pour être autonome. Faire tout possible pour être autonome. Financièrement surtout. Sinon, tu seras à leur merci. Ils sont très forts pour ça. Ils sont très rusés. Peut-être qu'ils sont connectés, ils m'écoutent. Hein? Mais ils savent. Ils savent. Ils savent ça. Amen. Il faut partager, s'il te plaît. Tu as compris? Tu as compris ça? Tu as compris? Tu as compris? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ah. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Moi, je le connais. Je le connais comme ça. Je le connais. Quand ils me regardent, ils savent que je le connais. Toi aussi, il faut apprendre à les connaître. Il faut apprendre à les connaître. C'est important. Ne vous laissez pas dans les mains de ces personnes, de ces voleurs d'âme. Ils vont détruire votre vie terrestre. Ils vont détruire votre vie terrestre. Si vous avez contracté un lien avec ces personnes, brisez ce lien.
Je vous ai dit, c'est à deux niveaux, spirituellement et physiquement. Je vous ai déjà expliqué ça. Spirituellement, il faut chercher à prier avec quelqu'un qui connaît ce domaine pour vous aider. Parce que c'est des gens qui font des voyages astrales. Vous comprenez? Quand quelqu'un commence à prier pour vous, ils vont commencer à combattre la personne qui prie pour vous. Peut-être le décourager et même vous combattre aussi vous-même en créant en vous la manipulation psychique. S'ils sentent que la personne est plus forte que lui, ils vont commencer à mettre des idées dans votre tête pour vous perturber, pour que vous fuyiez quitter l'église, vous vous isolez, pour qu'il continue son influence sur vous. Donc ils sont capables de manipuler votre âme, votre esprit, parce qu'il y a un pacte. Ils vous contrôlent. Voilà. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Que Dieu vous libère de tout ça. Que le Seigneur brise tout ce qui est pacte satanique dans votre vie. Tous ceux qui ont participé à des rituels, honnêtement, va te confesser. Et si tu as pratiqué tout ce qui est magie, tu as collaboré avec ces personnes, et que tu veux suivre Jésus, oui, nous on t'accueille. Va te libérer dans la confession. Va te libérer dans la confession. Peut-être que tu vas voir un prêtre que tu ne connais pas, va te libérer dans la confession. Ah, dites, moi, vraiment j'étais dans telle chose, je faisais ça, je faisais ceci, je faisais ceci. Le prêtre ne va jamais t'accuser, il ne va jamais te dire, t'accuser de quoi que ce soit. Il est là pour t'aider et demander à Dieu de te pardonner pour que tu puisses te consacrer au Seigneur. Et nous on est là, on continue la prière avec toi. Tu as compris? On continue. On va te montrer comment on casse, comment on brise, comment on répare. On va te montrer les petites tactiques. Parce que ce genre de lien, c'est le lien le plus complexe. Parce que la personne qui te lie te surveille spirituellement. C'est pourquoi tu vas sentir des odeurs, toi d'araignée sur le visage, sur la main, sur le pied, des visitations comme si des gens t'espionnent, des hiboux, des corbeaux, comme si on sait tout ce que tu fais. Donc la personne te suit. Tu comprends ça? Il te suit. Tu es dans ta maison, tu sens que ta maison, comme s'il y a des ondes maléfiques dans la maison, il te surveille. Tout ça, il te surveille. Et tant que tu sens tout ça, c'est qu'on voit tout ce que tu fais. On sait ce que tu fais. Il est au courant. Donc il faut briser ça. Il faut briser. C'est pourquoi j'ai fait, je vous ai donné la prière des esprits incubés succubes. Je vous ai donné. Mais quand vous lisez bien, c'est pour briser beaucoup de liens. Ceux qui font cette prière sérieusement, vous allez voir que le démon ou la personne qui vous lie spirituellement, forcément il va se révéler. Et il y aura un combat. Vous comprenez? Et après, vous allez commencer à le tabasser en rêve. Il va venir, il va partir, il va venir jusqu'à ce qu'il va attendre un peu, il ne vient plus. Après, il va revenir encore pour voir. Essayer de toucher avec toi en rêve. Et tu vas le tabasser encore parce que tu as la prière. Maintenant, tu n'es plus n'importe qui. Ton âme devient solide. Il n'a plus accès à ton âme. Il n'a plus accès à toi. Mais tant que dans le rêve, il vient, il continue d'abuser de toi. Il couche avec toi. C'est que le lien maléfique est là. Son influence est là encore sur toi. Je ne sais pas c'est quoi. Si tu donnais quelque chose, commence à réfléchir de lui, débarrasse-toi. Et la prière, et il y a les maléfices qu'il faut enlever.
C'est simple. Tu as compris maintenant que le Seigneur casse tout lien maléfique religieux sur ta vie. Amen. D'autres ont déjà les prières que je vous ai données. Ceux qui n'ont pas la prière, vous m'écrivez sur mon numéro WhatsApp. Plus 33 753 89 28 10. Vous avez compris? Écrivez mon numéro WhatsApp. Ce que vous donne les prières là, prenez votre temps pour lire la prière. Ce n'est pas des prières comme ça. Et ça se fait avec foi et assurance. Il faut détecter ton ennemi. C'est pourquoi avant de prier, il faut faire un lavement spirituel. Il faut voir quels sont ce que tu vis, ce qui te combat. Et puis prier. Ne jouez pas avec la prière. Le monde n'est pas un monde simple. Si vous vous amusez, c'est vous qui êtes perdant. C'est vous. Si tu t'amuses avec ta prière, c'est toi qui es perdant. C'est toi qui vas voler ton étoile. C'est toi qui vas abuser de toi la nuit. C'est toi qui vas prendre tes biens. C'est toi qui vas fatiguer tes enfants. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on a compris. Je sais que si parmi vous il y a des gens qui ont pratiqué dans des sectes ésotériques, vous avez des monographies chez vous, c'est-à-dire des livres sataniques, des livres sataniques, les monographies là, les livres d'incantation maléfiques là. Si vous avez des objets maléfiques, que vous m'écoutez, n'ayez pas peur. Prenez ça, mettez dans un sac, dirigez-vous vers le curé le curé qui est plus proche, l'église la plus proche. Allez voir le curé, remettez-lui et expliquez-lui. Il sait ce qu'il a à faire. C'est son travail. Vous avez compris? Faites ça. N'ayez pas peur. Il va s'en occuper, il va prier pour vous. Vous pouvez aussi venir me voir aussi. Voilà. Il y a des gens qui ont eu le courage qui m'ont donné pour eux. Bon, j'ai pris pour qu'ils soient totalement libres. Ça peut être un parfum, un savon, un vêtement. Ça peut être un bijou. Mais dirigez-vous vers votre curé. C'est mieux. Votre curé, c'est ce que l'Église nous conseille. Voilà. Si vous sentez que ces personnes avec qui vous avez collaboré, vous détenez quelque chose qui vous semblez être suspect, prenez, débarrassez-vous. Allez voir le curé ou le prêtre dans l'église la plus proche et donnez. Ils vont prier pour vous et ils vont détruire cela. Vous allez voir que la personne n'aura plus accès à vous. C'est-à-dire qu'il aura une délivrance spirituelle et physique. Et après, consacre-toi au Seigneur et commence à servir ton Dieu correctement. Quand tu vas faire ça, forcément, il va continuer à t'appeler. Pour voir, parce qu'il n'a plus accès à toi. Tu vas disparaître dans son canari, dans son hôtel mystique. Donc, il va chercher à te recontacter. C'est pourquoi vous êtes là souvent, et puis il t'appelle. Un jour comme ça, il t'appelle. Faites attention. Faites attention. Vous avez compris? Donc, je prie déjà que le Seigneur brise ses liens sur vous. Au nom de Jésus. Et que ceux qui ont pratiqué ça, Dieu peut vous sauver. Si vous acceptez de renoncer à tout ça.
Tu peux sortir du secte, tu peux sortir de là-bas. Peut-être qu'ils t'ont tout donné, tu as peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai écouté le témoignage d'un serviteur de Dieu que j'aime bien, qui a donné un témoignage comme ça, où l'homme était dans des sectes pernicieuses. Et l'homme, un jour comme ça, il a décidé de sortir parce qu'on voulait prendre ses enfants aussi. Et ce qu'il a fait, il allait voir l'homme de Dieu. L'homme avait tellement peur, il tremblait. C'est dans les sectes. Ils l'ont accompagné et ils lui ont dit de prier. Par des prières, ils l'ont accompagné. Il s'est débarrassé de tout. Les vêtements qu'on lui avait donnés, les monographies, il allait tout donner. Il a tout enlevé et il a prié, il a supplié le Seigneur. Les gens sont venus en rêve, ils sont venus même mystiquement pour le prendre de sa vie. Quand ils sont venus mystiquement, ils n'ont même pas trouvé, ils ne voyaient pas. Ils ont eu du feu. Et les gens ont fui. Aujourd'hui, il est vivant, il est devenu serviteur de Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pour nous sauver. Que nous serons heureux sur cette terre et parvenir au salut. Tu as compris? Beaucoup ont été victimes de ça. Beaucoup de personnes. Beaucoup. Je vous dis la vérité. Beaucoup. C'est pourquoi il y a des gens qui ont du mal à évoluer. Ils ont du mal à réussir. Ils sont là, c'est comme si quelqu'un les contrôle. Ils ont du mal. Comme si on les a tout pris. Tout pris. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu t'a libéré. Les prières, je vous donne, il y a la prière de libération au Saint-Nom de Jésus. Et la prière des maris et femmes de lui. Il y a des oreilles précises. C'est avec foi qu'on fait. La prière de Saint-Michel pour t'aider dans tes rêves. Je t'ai donné ça, consécration. Vous voulez que je vous donne encore quelle prière? Vous connaissez toutes les neuvaines. Vous connaissez toutes les rosaires. Vous faites même la messe. Je vous donne des prières précises en fonction des cas. Béaba. La prière de guérison, même de protection. La prière même pour les enfants encore. Tout ça on vous donne. Va, ta foi t'a sauvé. C'est pas ça. Va, ta foi t'a sauvé. C'est ça. Va, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui t'enverra au ciel. C'est tout. Que la paix soit avec vous. Que le Seigneur vous accorde sa guérison. Vous pouvez partager, envoyer des cadeaux s'il vous plaît. Et je rends grâce à Dieu. Soyez bénis. Et que le Seigneur brise tous ces liens au nom puissant de Jésus. Tous ces liens maléfiques liés à des sectes ésotériques et sataniques, qu'il brise cela. Qu'il vous donne la force de vous débarrasser de tout ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faites vos prières, s'il vous plaît. Faites vos prières jusqu'à ce que votre âme devienne solide. Et ils font des incantations pour te posséder. Mais toi, tu dois prier pour que ton âme soit forte. Tu dois méditer pour que ton esprit soit fort. Et ils méditent. Ils font des incantations. Ils jeûnent, ils prient. Et ils jeûnent aussi. Jeûne aussi. Prie aussi. Bats-toi. Que tout ce qu'on vous a pris, on vous a volé, vous soit totalement restitué.
Qu'aujourd'hui, tout mariage satanique, tout pacte satanique qui a été fait sur toi et ta vie soit totalement brisé par le sang de Jésus. C'est fait. Voilà, c'est fait. Et que les bonnes nouvelles te soient accordées. C'est tout, hein. T'as vu? C'est fait. Voilà. Je vous rappelle que continuer le cheminement de la neuvaine. Marie défait les nœuds. Nous sommes dans la neuvaine. La préparation du séminaire du 14 et du 15. Jour solennel. Le séminaire en ligne. Marie défait les nœuds, obtient mon miracle. Faites la neuvaine. Préparez-vous. Je vous ai déjà donné la préparation spirituelle. Préparez-vous. Ne rigolez pas avec votre vie. Hein. Tu t'es inscrit pour le séminaire, il faut prier, il faut te préparer. Ce n'est pas du jeu. Tu as compris? Moi, il fait pour moi, fait pour toi. Que Dieu vous bénisse. Le 8 août, de 13h à 18h, soyez nombreux à la prière, venez avec la nourriture, venez avec la boisson. On va prier, on va manger. Ceux qui ne sont pas là en vacances, venez. C'est aussi nos vacances. On va profiter là en même temps. Faire nos petites vacances aussi. En famille, à la prière, avec Jésus. Ceux qui sont seuls, venez. Qui sont isolés, venez aussi à la prière. Venez. Si vous vous sentez seul, vous êtes à la maison, vous tombez sur le lac et vous voulez venir, venez. On va prier, on va partager. Vous allez faire aussi des connaissances. Venez à la prière. Vous avez compris? C'est à Marc Robin. Adresse c'est 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville, en France. J'ai partagé déjà le flyer sur mon TikTok pour aller regarder. Sur Facebook, sur statut WhatsApp. Le numéro est là aussi, plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez m'écrire sur le numéro. D'accord? Vous pouvez m'écrire sur le numéro. Le numéro WhatsApp pour toute information. Vous pouvez encore vous inscrire pour la délivrance familiale. Ceux qui ont besoin d'une délivrance familiale, je vous ai dit que chaque année, il faut faire au moins une retraite. Je vous ai dit que de vous inscrire. Ceux qui se sont inscrits là, ils prient. On a beaucoup de prières. Ils sont au moins contents. Ils voient les témoignages. Il faut continuer. Parce que les hôtels de famille, c'est réactif. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est réactif. Il ne faut pas dire que comme il y a cassé, il y a brisé, c'est fini. Non. Il ne faut pas te tromper comme ça. Sinon, ça va revenir encore. Tu as dit non, j'ai prié et puis c'est revenu. Non. Il faut continuer à prier. Il faut vous inscrire. Il faut continuer. Ce n'est pas une paix qui se fait un jour puis c'est terminé. Non. Vous pouvez vous inscrire. Il y a les modalités qui sont là. Le père, peut-être qu'il va revenir bientôt. Il a perdu son frère. Il va revenir bientôt. Ok? Donc la prière, c'est ce samedi là, le 8, hein, samedi. Vous venez. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Envoyez des cadeaux sécurisés. Que la paix soit avec vous. Je serai bel et bien à Lourdes du 19 au 22 septembre. Le 26, tout le monde à Paris. Nous serons tous à Paris avec le curé pour accueillir le pape. On sera tous à Paris pour accueillir le pape le 26 septembre. Donc il n'y a pas de prière de malade. Donc on sera là pour accueillir le pape. Ok? Avec notre curé, nous tous, on sera là-bas. Que la paix soit avec vous. Hein. Ok? N'ayez pas peur. Vous avez compris? Si on fait ce genre de live, on parle, c'est pas pour vous dénigrer, mais c'est le malin, c'est le démon qu'il faut dénoncer. Le démon a tellement menti à beaucoup de personnes qui étaient très intelligents. C'est un menteur, le démon. C'est notre ennemi, c'est notre seul ennemi. Notre ennemi n'est pas l'homme. Notre ennemi, c'est un démon, c'est le diable, l'antique serpent. Celui qui blague l'humanité et celui qu'il faut dénoncer. Vous avez compris? Voilà. Donc que la paix soit avec vous
Et n'ayez pas peur car Jésus a vaincu le monde. Ok? Voilà. Je déclare les bonnes nouvelles dans vos vies. Hein. Qu'une bonne nouvelle descende dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Soyez généreux durant ce mois d'août-là, ce mois de l'Assomption. Faites des dons quand même. Ce mois-là, c'est un mois de l'Assomption, de la Vierge. C'est un mois de charité, un mois de rosaire. Faites des dons à vos ministères, à vos prêtres. N'importe quel don que vous pouvez faire, à vos bergers, à vos pères spirituels. Ce n'est pas seulement que moi ici, mes ministères. Tout ce que vous pouvez faire pour ceux qui vous font du bien, même aux enfants, orphelins, aux veuves. Faites des dons. Faites des dons. C'est un mois favorable. C'est un mois marial. C'est la Vierge Marie, terreur des démons. Quand elle dit quelque chose, Jésus est obligé de faire. Même s'il n'a pas envie de faire, il fait. Donc il faut savoir tirer la grâce. Vous avez compris? Voilà, vous pouvez me contacter si vous voulez après sur mon numéro WhatsApp. Plus 33 753 89 28 10. Vous avez compris? Voilà. Vous avez mon numéro WhatsApp, hein? C'est bon? Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous fortifie. C'est bon? C'est bon? Oui, délice, moi de la grâce. C'est bon? Voilà. Soyez charitable. Ayez la main sur le cœur. Faites du bien. N'attendez pas d'avoir l'abondance d'abord. Dans la souffrance, faites du bien. La veuve de Sarepta, la pauvre veuve qui a donné au Seigneur aussi. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ok? C'est bon? Tu as été béni. Voilà. Si tu n'as pas bien compris aussi, tu as mon numéro. Peut-être que tu m'appelles, que je vais t'aider. C'est ma mission. Gratuit. Allez, que la paix soit avec vous, que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc demain, on sera connecté 14h GMT et 16h de Paris. D'accord? Que Dieu vous bénisse.